Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une bonne fin de week-end. Donc nous allons regarder un petit peu les énergies générales, un petit peu ce qu'on a dans l'air, et puis ensuite nous allons passer au tirage sentimental, au conseil de l'univers, à ce qu'on veut bien nous faire passer. Je vais prendre l'oracle des déesses, voir un petit peu ce qu'on veut bien nous donner pour vous. Il y a trop de cartes qui tombent. Alors, trop de cartes qui tombent. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous êtes adorables, vos commentaires, vos likes me touchent énormément. Merci infiniment de tous ces jolis commentaires. Merci de vos partages, de vos vies, de vos tranches de vie. Ici, ça nous parle de nouveau départ, de renouveau, de renaissance même, je dirais, pour certaines personnes qui ont peut-être été trahies ou mal dans leur vie. Alors ici, ça me parle de potentiel. Il y a un potentiel, regardez. C'est clairement un nouveau départ sur un nouveau potentiel. Donc il y a quelque chose de nouveau si on tape sur son potentiel. Je vous demande juste un instant, excusez-moi, je vais rajouter de la lumière. Alors j'espère que c'est mieux. Ici, on a une touche d'humour. Rajoutez une touche d'humour dans ce que vous faites, à ce que vous faites. Ça va vous permettre de mieux passer cette période de transition, là, de nouveau départ. Sortez avec des gens qui ont de l'humour, qui vous font rire, qui vous font voir la vie d'un côté positif. Il y a le savoir là, vous savez des choses, vous savez que vous êtes dans la bonne direction, vous savez que ce renouveau, taper dans votre potentiel, c'est ce qu'il faut faire. Ici, il y a la lune, Mama Ria. Vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de messages. Peut-être que vous regardez beaucoup de guidance, ou que vous êtes attiré par ça en ce moment, pour avoir de la clarté dans votre vie et un meilleur alignement avec qui vous êtes. Parce que dans ce que vous faites, on vous demande de vous réaligner avec qui vous êtes. Alors peut-être que vous étiez une personne qui avait atteint un palier, qui ne savait plus quelle direction prendre, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et à un moment donné, on se rend compte que qu'il faut reprendre une nouvelle route, un nouveau souffle, mais en meilleur alignement avec ses valeurs et sa mission. Il y a le futur là. On vous parle d'un futur. Vous regardez devant vous. Alors non seulement ça va bien se passer, je ressens la construction, le futur, mais en plus on va vous regarder aussi comme un homme ou une femme du futur. C'est-à-dire que vous revêtez, vous avez tous les atouts d'un homme ou d'une femme du futur qui a compris des choses, qui en avance sur son temps. Vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste en fait. Vous avez la sagesse de l'expérience, mais aussi la vision du futur. Il y a le soleil là. Je vous dis là, sur le changement que vous opérez, il y a le soleil, il y a le succès. J'arrête pas de vous le dire et là on vous le dit encore. Et puis vous avez aussi besoin de soleil, de chi, d'énergie.
pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Regardez, je vous la sors celle-là parce que elle est... Attendez, je l'ai eu à la coupe. Ah mince, elle s'est cachée. Ah, il y avait la mort et la magie. La mort et la magie, elle s'est retournée. Et ensuite, elle s'est remise. Bon, c'est pas grave. La mort et la magie, c'est la mort d'une ancienne version de vous-même. Et il y a comme de la magie. Vous allez avoir l'impression que c'est comme magique, ce processus de transformation, parce que vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire que vous avez ce potentiel en vous. Et pourtant, quand on laisse parler son potentiel, même si on avance millimètre par millimètre, on y arrive en fait. Ah oui, ça va être comme une salvation. Hein. Vous allez avoir l'impression de revivre en fait. Vous n'étiez pas dans la bonne direction. D'accord, vous n'étiez pas dans la bonne direction, donc vous êtes passé par la machine à laver de l'univers. Et donc l'univers, regardez ce petit sourire en coin. On dirait que c'est l'univers qui vous dit « Tap, tap, non, tu n'étais pas dans la bonne direction. Il a fallu que je te remette dans la bonne direction, que tu reprennes confiance en toi, de l'amour pour toi, de l'appréciation. Ça ne vient pas des autres, ça vient de toi. » Et hop, on nous remet dans la bonne direction. Bon, on va prendre un autre oracle là, voir un petit peu ce qu'on veut vous faire passer comme message. Je vais prendre l'oracle Gaïa. Il y a un message là qui arrive, des bonnes nouvelles avec un résultat qui est positif. Hein. Là, il y a la colombe de la paix, de l'harmonie. Alors, si vous attendez un message, une réponse positive par rapport à un changement de travail, un changement d'entreprise, un projet, vous attendez un document important, ou si vous attendez une collaboration, un contrat, eh bien, sachez que c'est positif. Il y a une femme là qui devient femme leader en fait. Il y a une femme qui est en train de devenir femme leader. Peut-être que vous n'étiez pas meneuse, mais en fait c'était bien là au fond de vous et vous aviez des peurs. L'arbre de la vie, la fertilité, la créativité, vous allez laisser parler qui vous êtes finalement. Il y a aussi une destinée, hein, il y a une compréhension, il y a un chemin à prendre, c'est un cheminement intérieur. Vous avez encore l'impression que ça va être comme magique. Oui, on vous parle de l'améthyste. Alors peut-être qu'il faudrait faire une purge émotionnelle, là, parce que l'améthyste, ça fait ressortir les émotions. Vous en avez besoin aussi pour rééquilibrer vos émotions. Vous avez besoin de sortir vos émotions. Alors choisissez le meilleur moyen pour vous, qui vous corresponde, mais vous en avez besoin. Vous avez aussi besoin de prendre un peu le soleil, de raviver la solarité en vous, hein, parce que là, ce que je vois, là, c'est une femme solaire. C'est une femme qui est en train d'embrasser son potentiel, de se dire, voilà, moi, je suis qui je suis. Je vais arrêter de me plier en quatre pour les autres. Je vais arrêter d'ignorer mon potentiel et d'ignorer qui je suis parce que je suis qui je suis. Voilà. Je suis qui je suis et je me respecte. Je respecte qui je suis. Donc j'embrasse qui je suis. Alors c'est très important ce que je dis parce que vous ignorez, par exemple travailler pendant des années pour une entreprise, pour un travail que vous n'aimez pas parce que vous avez l'impression de vous donner de la sécurité.
Ça, typiquement, ce n'est pas se respecter. Se donner de la sécurité dans un travail qu'on n'aime pas, ce n'est pas se respecter. Ça, c'est pas vrai. Quand on respecte ce qu'on aime, ses goûts, ce qu'on n'aime pas. On respecte les sensations qu'on a dans son corps. Si on a du dégoût, qu'on n'a pas envie d'aller travailler à un endroit avec certaines personnes, il faut respecter ça. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, il faut bien vivre. Oui, bien sûr, mais qui vous dit que la passion que vous avez à l'intérieur de vous pour telle ou telle activité ne va pas vous faire vivre? Voilà, c'est partir perdant. Il faut focaliser, il faut mettre de l'énergie là où vous voulez que ça travaille, là où vous voulez du résultat. Et donc, là, on vous demande, là, très clairement, de revenir à des basiques, de revenir vraiment à des questionnements basiques, c'est-à-dire qui êtes-vous, pourquoi êtes-vous fait, et sortir en fait de... Je ressens que vous étiez, là il y a le renouveau, mais vous étiez dans une situation de schéma répétitif. On vous a dit toute votre vie, voilà, il faut un travail, il faut la sécurité. Qui a dit qu'il fallait travailler pour quelqu'un toute sa vie? Je veux dire, vous pouvez revoir votre modèle de vie, votre modèle de travail. Il y a plein de façons de travailler. Voilà, donc vous allez arriver à une compréhension spirituelle, une sagesse, une connaissance. Voilà. Bon, alors nous allons passer à cet oracle, un autre oracle. Alors, je vais prendre des messages des offrandes sauvages là. Les offrandes sauvages avec Ganesh là qui est en derrière pour l'abondance, la prospérité, le bonheur. On a tous besoin. Ganesh, magnifique oracle. Alors quand on avance doucement dans un projet, surtout dans un projet qui requiert du changement, vous allez voir que vous allez avoir les gens qui vont adhérer plus facilement. C'est comme quand on marche dans l'eau. Quand on marche doucement dans l'eau, on n'a pas trop de résistance de l'eau. À partir du moment où on avance plus vite, on a beaucoup plus de résistance et c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Vous voyez ? Et on dit souvent il faut prendre le chemin où il y a le moins de résistance. Donc quand vous opérez un changement, je pense qu'il faut aussi prendre son temps avec soi pour faire un changement. Alors ici on a la confiance, on a une confiance divine qui est complètement différente de la bravoure de l'ego. Vous faites de l'espace pour quelque chose de plus grand. S'il vous plaît, remplissez-moi de votre confiance, ô amour. Donnez-moi le courage que je ne savais pas que j'avais. En fait, très souvent, vous savez, on a l'impression qu'on n'a pas confiance en nous. On a l'impression qu'on n'a pas... on répète, voilà, on répète des trucs, on se dit, voilà, j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Alors qu'en fait, on croit qu'on n'a pas confiance en nous, mais on a confiance en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on vous parle de confiance divine. Là, on parle vraiment de confiance. On ne parle pas d'ego, de la bravoure de l'ego. Voilà, vous allez faire les choses par bravade, par ego. Non, c'est pas ça. On parle vraiment de confiance et on parle vraiment de courage.
qu'est-ce qu'on nous donne là? On nous donne le service. Vous arrêtez d'utiliser l'univers pour essayer d'avoir ce que vous voulez et vous demandez à l'univers, à l'amour, de vous utiliser. Vous offrez tout et vous voulez être au service. Ironiquement, beaucoup de désirs deviennent complets ou accomplis sans manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que mettez-vous au service, demandez à l'univers, voilà, vous dites voilà à l'univers, voilà, dis-moi où je veux être au service, voilà, je veux être au service, utilise-moi pour le service, au lieu de dire voilà, je veux ça. Donc, alors celui-là, je vais vous dire franchement, cet oracle-là, il est très 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 spirituel, donc je le savais, donc je l'utilise pas non plus tout le temps, mais vous voyez, ça nous fait vraiment voir les choses d'une façon totalement différente et mettre les choses vraiment en perspective. Donc au lieu de demander à l'univers, voilà, je sais pas moi, je veux créer, je sais pas moi, une association pour la protection des ours polaires, eh bien, si vous savez pas, et si vous savez pas si c'est votre mission de vie ou pas, c'est différent que de dire voilà, je suis au service, je voudrais que tu me guides pour être au mieux, aligné avec moi-même et avec l'univers. Donc c'est une démarche qui est en soi différente. Voilà, bon, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais prendre le Normand romantique. Alors, je vais faire un petit peu de place. Un petit peu de place. Allez, c'est parti. Regardez un petit peu ce qui se passe sur votre autre là. Alors, il y a un autre, là, il y a un gentleman, quelqu'un qui arrive avec une rose. Il y a certainement une rencontre, une visite, là, une sortie. Il y a une autre carte qui veut venir. Il y a un autre homme, là, il y a 2 hommes autour de vous. Peut-être que vous êtes attiré par 2 hommes en même temps. Hein. Ou alors un ami. Un ami, là, je vois plutôt la personne de cœur. Et là, c'est plutôt un ami ou pardon, une relation professionnelle. Enfin, quelqu'un autour. Ici, on a un message qui arrive vite, n'est-ce pas? Je ressens sur la personne de votre cœur un bouquet, un cadeau inattendu. Alors, peut-être que vous allez avoir une rencontre, une discussion. Il va venir avec un cadeau, peut-être un bouquet de fleurs ou une attention. Alors, ici on voit une prise de hauteur, de distance par rapport à la situation. C'est comme s'il décidait de prendre un peu de recul. Alors, on s'envoie des messages, on reste dans la communication, mais avec distance, avec objectivité. Voilà, il ne veut pas tomber tête baissée dans cette relation. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais là, je vois quelqu'un qui veut une relation durable et quelqu'un qui est plus là autour comme un ami ou une rencontre passagère. Voilà. Allez, on continue. Plus d'informations, s'il vous plaît, sur la tour, là. Une carte, là, sur la tour.
Non, c'est la paix, c'est l'harmonie. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais vraiment dans la paix et l'harmonie. Il n'y a pas de quiproquo. Euh, voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une mauvaise chose que vous preniez votre temps. Au contraire, c'est un gage de passion grandissante. Voilà, on se développe tout doucement, mais sûrement. C'est plutôt dans cette démarche-là. Je ressens quelqu'un qui a de la sagesse, de la maturité. C'est quelqu'un qui vous apporte un soutien aussi, hein. Ah ouais, il y a la chance avec le trèfle là, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui va se dessiner, qui va se construire. C'est un signe de succès. Euh, et même, je dirais, il y a même des opportunités que vous ne voyez pas dans ce couple-là, qui sont peut-être cachées, mais qui existent bien dans ce couple-là. Ah, il y a une personne là qui crée des problèmes autour de vous deux. Alors, je ressens que c'est une relation qui est mal terminée là. Ça peut être une maman, ça peut être une tierce personne. Ça peut être une belle-sœur aussi qui vient un peu mettre son nez là-dedans. Mais je ressens une relation avec une compagne. Bon, elle n'est pas importante en tant que telle puisque l'histoire est du passé, mais il y a un lien qui doit provenir des enfants, d'une pension alimentaire, voilà, de discussions qui doivent avoir lieu auxquelles on est forcé. Allez, une autre là sur la tierce personne. Mais c'est quelqu'un qui est dans la trahison et la perfidie et la perversion narcissique. Donc elle ne le laisse pas tranquille ou il ne la laisse pas tranquille. Et voilà, il y en a une autre là. Mais celle-là, en fait, c'est vous. Sur son jeu, c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui est attiré, hein. Vous attirez les hommes autour de vous. Vous êtes attirante physiquement. Vous êtes intelligente aussi. Probablement vous prenez soin de vous. Vous êtes féminine. Et donc il y a une attirance là qui est claire. Et bon bah écoutez, il y a des jalousies autour de ça, hein. Ça c'est évident. Dans le jeu là, c'est évident. Ouais, il y a quelque chose avec un enfant là. Il y a bien un souci autour d'un enfant de garde, mais je ressens aussi que vous pourriez avoir un enfant vous-même. Donc il est bien conscient des enjeux en ce qui vous concerne. Et vous êtes bien consciente des enjeux en ce qui le concerne. Mais je pense que vous ne savez pas tout aussi. Ici, ça nous parle d'une maison. Ça nous parle d'harmonie, de construction, de stabilité. C'est quelqu'un qui veut construire une maison avec vous. Une propriété. Mais j'ai envie de vous dire, c'est surtout un foyer. C'est vraiment pas pour le fait d'acheter, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un de matérialiste en soi, c'est quelqu'un qui veut un foyer. Voilà, il manque d'ancrage dans un foyer, c'est ce qu'il veut en fait. Il est aussi possible que vous ayez un enfant ou il est possible que vous ayez déjà un enfant, hein. Voilà, regardez comment ça résonne avec vous. Je vous dis toujours, regardez comment ça résonne avec vous. Voilà, moi je vous passe les messages. Et ouais, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. Donc là, c'est effectivement, hein, je vous le redis, hein, c'est pas une tierce, c'est pas une relation extra-conjugale. Bien au contraire, c'est quelqu'un dont il veut se débarrasser. Il y en a deux qui sont tombés là. Bon, c'est un obstacle, c'est très clairement un obstacle dans votre relation, mais regardez, il y a l'abondance derrière. Donc on va réussir à dépasser ce défi, hein. On va réussir à dépasser ça.
avec l'abondance, il y a la santé dans la relation qui revient. Et donc c'est plutôt très très positif pour vous. Ça me parle de désirs qui sont accomplis, ça me parle de beaucoup de choses, de projets accomplis, d'accomplissements, voilà, d'abondance dans votre vie en tout genre. Cette personne va arriver relativement vite vers vous. Là maintenant, c'est une question de jours ou de semaines. Regardez un petit peu comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous, qui a des choses à vous dire. Et on vous dit aussi que cette situation, elle requiert comme un voyage intérieur aussi. Voilà, il faut aussi se développer à l'intérieur. Voilà. Bon, bah ça en fait des messages là sur vous deux. Il y a la coupe, il y a la lune, on m'attire vers la lune. Là. Vous avez une connexion entre vous deux. Vous avez des rêves, vous avez une connexion aux astres. Et vous êtes connectés en fait, vous êtes très réceptifs l'un à l'autre. Il est pas très bien en ce moment, ce petit chien malheureux là. Il est pas très bien, il attend en fait, il attend de pouvoir revenir. Il a des choses à régler aussi de son côté. On ressent là, voilà. Bon, on va regarder un petit peu du côté du bien-être, ce qu'on vous donne là. Allez, à tous les petits chouchous de la chaîne, avec l'archange Raphaël, s'il vous plaît, je vais faire un petit peu de place pour que vous voyez bien les cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. J'avais dit une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Voilà. Alors, cher Dieu et Archange Raphaël, guidez-moi vers les meilleurs professionnels de santé pour cette situation. On vous parle d'aller prendre une deuxième opinion. C'est très souvent le cas. Parfois, on tombe sur quelqu'un, parfois, je vais vous dire franchement, mal luné. On est dans l'humain après tout. Eh bien, prenez une seconde opinion, voire une troisième opinion, si besoin. Allez-y, de toute façon, il n'y a pas de raison. Ici, on dit que le rire est le meilleur médicament. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler, de me détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Et oui, parfois on assiste à de la bêtise humaine. Il faut dire ce qui est. Et il faut prendre du recul, il faut prendre les choses avec humour. Et se dire que voilà, c'est là où on en est. Alors vous pouvez utiliser vos capacités de guérisseur là. Merci Archange Raphaël de clairement me guider, m'encourager et supporter mon travail énergétique. Donc là, développez-les, utilisez-les. Peut-être que vous les avez entre les mains même, je dirais, mais que vous ne les utilisez pas. Alors on vous dit là-haut, mais pourquoi? Si on vous envoie ces cadeaux, ces talents, c'est pour vous aider ou aider les autres aussi. Évitez les allergènes. Cher Archange Raphaël, s'il te plaît, assiste-moi en identifiant et évitant les allergènes qui peuvent être toxiques pour ma santé et ma joie. Aide-moi à seulement avoir des envies pour les nourritures saines et les boissons saines également. Bon, on vous dit souvent en ce moment de vous hydrater aussi. De vous hydrater. Là, on vous dit encore de changer de médecin. On vous dit là, merci de me mener vers le meilleur guérisseur, médecin pour cette situation. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose à faire par rapport à votre santé. C'est vous qui voyez comment ça résonne. Mais il y a d'autres opinions, des recherches à faire. Voilà, si on vous a dit qu'il n'y a pas de solution, ne prenez pas non comme réponse. Continuez à investiguer, c'est votre santé, après tout, c'est votre corps et c'est votre vie. Voilà, eh bien, on va prendre une prière de l'archange Michael. Allez, c'est parti.
L'archange Michael vous dit de laisser aller la peur, laisser tomber la peur maintenant. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à me sentir en sécurité et méritant de ta guidance. Merci de me clarifier des pensées et des émotions qui sont lourdes, toxiques ou qui sont basées sur de l'ego. Donc là, avec sa grande épée, sa grande lame, l'archange Michael, s'il vous plaît, coupez toutes les énergies, des émotions de peur de toute la communauté Lisa Love, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment de votre aide. Merci à l'univers, Dieu, merci aux messagers, merci aux anges, aux archanges, merci à mes guides et mes anges. Merci à Maman Marie, merci à tous les maîtres ascensionnés, à tous les saints, les saintes, les messagers de toutes les religions. Merci infiniment du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je vous dis à très bientôt, toujours disponible pour les guidances, les soins, le coaching, la thérapie, les sauts de conscience surtout. N'hésitez pas à me contacter, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.